Europe 1, il est 7h-5, c'est l'heure de la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. C'est celui que l'on appelle communément le cancer du soleil, le mélanome, redoutable cancer de la peau. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Une équipe américaine travaille sur un vaccin pour guérir du mélanome. Expliquez-nous. Absolument, c'est une équipe de Saint-Louis qui vient de publier dans une très grande revue scientifique, Science, les premiers résultats d'une étude sur 3 patients. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup 3 patients, mais c'est vraiment une innovation puisque c'est un vaccin thérapeutique personnalisé contre le mélanome. Vous savez que les cellules cancéreuses, finalement, sont des cellules que notre propre corps est incapable d'éliminer. Eh bien, ce vaccin-là va permettre de reconnaître ces cellules et de stimuler notre immunité pour que les anticorps puissent reconnaître et détruire ces cellules cancéreuses. Alors, si c'est un vaccin, ça veut dire qu'on le ferait avant d'être malade à titre préventif ou c'est une sorte de vaccin médicament? Alors non, c'est un vaccin thérapeutique, c'est un vaccin médicament. C'est-à-dire une fois que la maladie s'est déclarée, l'objectif de ce vaccin, c'est de repérer les cellules et de stimuler les lymphocytes T qui sont le système immunitaire et la défense de l'organisme, de repérer les cellules cancéreuses et de manière sur mesure, de manière personnalisée, c'est-à-dire que sur la surface de ces cellules cancéreuses, les chercheurs sont capables de développer un vaccin qui va repérer de manière unique et spécifique, et c'est pour ça qu'on peut parler de sur-mesure, ces cellules cancéreuses du mélanome, mais ça peut être pour d'autres types de cancers. Alors vous dites que ça a été testé sur 3 patients, est-ce que c'est pour demain ou est-ce qu'on en a encore pour des années? C'est un essai thérapeutique, les autorités américaines viennent d'élargir le nombre de patients, 6 patients vont être concernés, et puis les indications vont être élargies. C'est le mélanome aujourd'hui, mais ça sera probablement le cancer du poumon, de la vessie et le cancer colorectal. Ça peut donc changer beaucoup de choses dans beaucoup de traitements de cancer. Les applications sont extrêmement intéressantes parce que le concept est intéressant. Vous savez que dans le cancer, on a un dérèglement et notre corps est incapable de repérer ces cellules anormales. Donc on peut imaginer que ce concept-là d'immunothérapie puisse marcher sur tous les cancers. Je le disais, le mélanome, on croit toujours que c'est le cancer du soleil. On a raison de le résumer à ça ou pas? Oui, on a raison de le résumer à ça puisque ce sont les grains de beauté qui, trop exposés, notamment pendant l'enfance, à des ultraviolets, vont pouvoir dégénérer. Mais dans beaucoup de cas, il ne s'agit pas de grains de beauté, mais ces taches anormales peuvent apparaître. Mais en tout cas, les ultraviolets, c'est un facteur de risque important. C'est pour ça que les phototypes clairs, vous savez, quand vous avez la peau claire, les cheveux blonds, les yeux clairs, ce sont des patients qui sont plus à risque, protection maximale. Et justement, quel genre de taches de grains de beauté doivent être alarmants ou doit-on se méfier? Tous les grains de beauté sont à risque et il faut les faire contrôler. Il faut les contrôler soi-même. C'est ce qu'on appelle l'auto-examen de la peau. Et ces grains de beauté peuvent dégénérer. Mais dans beaucoup de cas également, et dans 70% des cas, il n'y a pas de grains de beauté au départ. Et c'est simplement une tache qui va apparaître, une tache anormale avec des bords irréguliers, avec une asymétrie. Et c'est l'évolution de cette tache-là qui doit vous inquiéter et qui doit mener à une consultation chez un dermatologue. Il est la nuit aux urgences et tous les matins avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est Gérald, le docteur Kierzek, que l'on retrouve demain. À demain Gérald. À demain Thomas. Europe 1, 6h58. Et juste avant le journal de 7h, qu'est-ce qui fait la une de la presse ce matin, Thomas? À l'image du Parisien qui titre « La mort tragique d'un élu ordinaire », le suicide de Jean Germain occupe une place très importante dans vos journaux. Il fait la une de la Nouvelle République, le journal de sa région, Tours, avec ces simples mots, le choc. L'autre sujet du jour, c'est l'investissement. Comment relancer l'investissement, s'interroge La Croix, qui a posé la question à des chefs d'entreprise. L'État se mobilise pour la relance, enchaîne Direct Matin. Après l'annonce de la suppression de 1600 postes dans le groupe Vivarte, les dernières nouvelles d'Alsace s'inquiètent de voir le textile filer un mauvais coton. Pour l'Est républicain, c'est le retour des plans sociaux. Le Figaro s'inquiète, lui, pour les forces de sécurité. Le plan Vigipirate les met à rude épreuve. Et puis encore un mot pour vous présenter un hors-série très bien fait de Mon Quotidien, qui a décidé d'expliquer les dessins de presse aux futurs citoyens, aux enfants donc, y compris ceux de Charb et de Cabu. C'est vendu 4,50 € et c'est dans les kiosques. Laurent Cabrol, la météo.